Toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du samedi 7 mars, il est 10 h. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. On a eu un dump sur Bitcoin. Bon, c'était prévu, c'était à prévoir. Clairement, moi j'ai pu surfer un peu dessus, mais je suis clairement super dégoûté de ne pas être dans ce short parce que il était call, tout simplement sur le groupe public. Donc on avait fait une première entrée juste ici avec un stop, donc similaire à celui-ci, on était là-dessus. Donc on serait actuellement donc à, 1,16 R, mais voilà, c'est pas énorme en termes de pourcents, mais c'est le risque auquel, j'avais alloué le trade qui était vraiment intéressant. J'avais mis un 75, donc c'est ça qui est dommage. Donc j'ai pu quand même surfer dessus, là-dessus, donc j'ai pris ce short juste ici hier, lorsque j'ai vu en fait qu'à l'ouverture on avait fait cette mèche de liquidité sur, la news du chômage. Donc c'était assez évident que c'était une prise de liquidité étant donné le nombre de longs qu'il y avait et le dump sur le S&P et le Nasdaq qu'on avait au même moment. Donc j'ai décidé à ce moment-là, d'ouvrir un short sur Bitcoin avec un stop au-dessus de la prise de liquidité qu'on avait fait ici avec un TP tout simplement à 1 R, donc ça a fait 1 R assez facilement. Et derrière, on a eu un swept sur le S&P 500, donc celui-ci. Et en fait, en simultané, moi ce que je voyais sur le S&P 500, c'était un rebond à ce moment-ci, exactement. Et donc par conséquent, lorsqu'on a fait ce rebond, j'ai décidé de long Bitcoin, donc j'ai long S&P également ici. Tout simplement, c'était un tout petit trade, hein. J'ai pris 1 R également dessus, donc on était là-dessus. Voilà, c'était un TP 1R, tout simplement ce rebond-ci, donc on était là-dessus. Mais sinon sur Bitcoin, donc j'ai décidé de le long exactement au même moment sur cette mèche-ci. Donc c'était la mèche de, 15h55, si jamais vous regardez, c'était celle-ci également, 15h55. On a fait la prise de liquidité et du coup le rebond était assez évident sur Bitcoin également. On était également dans le dernier, OB, M15 de cet endroit-ci. Donc si on zoome un petit peu, hop, on était donc dans le dernier OB juste ici et c'était également l'avant-dernier FVG, donc ça paraissait, assez simple d'avoir un rebond là-dedans. Donc c'était un TP rapide, hein, ça a fait, 3 R sur ce rebond, ci, mais voilà, c'était assez évident pour moi. Donc ça a fait 4 R hier, mais clairement, voilà, je suis pas satisfait, de moi sur le plan haut time frame parce que normalement on devrait être dans le swing et là on ne l'est pas. Donc le but, de la vidéo du jour va être d'analyser pour savoir exactement ce qui peut se passer dans, les heures à venir, jusqu'à demain du moins, et puis on va regarder les datas tout simplement. Au niveau news économique, la semaine prochaine, faites attention, on va être servi. On aura donc le PIB, trimestriel du Japon mardi à 00:50. Ça risque de bouger pas mal sur l'Asian. Il y a moyen que je dorme peu, dans la nuit de lundi à mardi. On a également, l'inflation américaine à 13h30 mercredi, donc attendez-vous à avoir pas mal de mouvements et on aura surtout vendredi le PIB trimestriel qui risque d'en prendre un petit coup, ainsi que le PCE Core, donc qui a un impact direct sur l'inflation à 13h30. Donc même chose, ça risque de bouger pas mal pour, mercredi et vendredi. On risque de bouger pas mal sur les marchés liés aux news économiques. Au niveau, crypto bubble, ce qu'on voit, c'est qu'on a du rouge partout, c'est normal. On a un dump, sur Bitcoin, donc les alts suivent, tels des moutons le Bitcoin. Donc voilà, on n'a pas grand-chose à dire. Au niveau funding open interest, ce qu'on voit, c'est que c'est majoritairement des longs qui sont actuellement sur le marché. On n'en a pas fermé beaucoup en plus. Donc on a une hausse de l'open interest juste ici avec une hausse des funding, ce qui veut dire tout simplement que entre ici et ici, ce sont majoritairement des longs qui sont rentrés. Je vous je vous affirme que leurs stops sont, toujours pas pris, hein. Logiquement, leurs stop loss sont, dans cette zone-ci. Logiquement, ils ont joué le FVGH4, ils sont sous l'eau actuellement, mais logiquement, leurs liquidations sont sous cette zone. Donc si jamais on vient chercher cette zone, à mon avis, on liquidera tous ces longs. Mais voilà, il y a de fortes chances qu'ils soient encore en trade parce qu'on n'a pas eu un dump énorme de l'open interest suite à ce dump. Ce qu'on voit également juste ici, c'est qu'on a eu pas mal de shorts qui se sont ouverts, donc juste ici. On a une hausse de l'open interest avec une baisse des fundings, ce qui veut dire que ici majoritairement ce sont des shorts. Potentiellement on les a close lorsqu'on est venu faire cette prise de liquidité juste ici. On voit donc qu'on a eu un dump de l'open interest avec un re-up des fundings, ce qui veut dire que logiquement il y a pas mal de shorts qui se sont fait sortir. Mais si on regarde globalement, c'est encore du long qui est en train de s'ouvrir avec une hausse de l'open interest et une hausse des fundings, ce qui veut dire que ici majoritairement ce sont des longs. Donc par conséquent on accumule beaucoup plus de liquidations à la baisse qu'à la hausse. Donc il est très probable d'avoir un dump qui continue.
Au niveau liquidation, ce qu'on voit sur, les 24 dernières heures, c'est que du coup, bah, on a, donc ce cluster de liquidité dans lequel on accumule jusqu'aux 66 585. Par contre, on a quand même accumulé pas mal de shorts, c'est ce que je vous disais et notamment donc pour venir chercher, les 70 900 qui coïncident avec des zones techniquement, qui sont plutôt intéressantes. Donc ça serait intéressant d'aller, up un petit peu, là-dessus. Si on regarde sur 48 heures pour avoir un peu plus d'historique, on a des clusters autour des 71 700. C'est pour moi le setup qu'on pourrait avoir si jamais on veut rentrer dans ce short, en swing. Logiquement, ça serait dans cette zone parce que techniquement, ça coïncide plutôt pas mal. Au niveau de ce que font les Wells n'achètent toujours pas, elles ont revendu ce mouvement, hein. Quand on regarde au niveau de la chart, on n'a aucune divergence, que ce soit au niveau des micro Wells, des retails et des Wells. On est sur des ventes globalement. On a même une divergence clairement actuellement entre le prix et ce qui se passe. Parce que clairement, on devrait être beaucoup plus bas que, on l'est actuellement, donc ça veut dire que c'est maintenu par des contrats dérivés. Donc au niveau technique, ce que je pense, c'est qu'il est très probable que nous ayons donc tout simplement ça je peux l'enlever. Je vais dézoomer un petit peu, on va passer en M15, voilà. Donc on sait qu'on a des, clusters de liquidités à venir chercher donc sous cette zone. Donc déjà, il n'y a pas de long tant qu'on n'a pas swept ce niveau-là. À mon avis, on va le swept incessamment sous peu et il est très probable que nous ayons un rebond ensuite, suite à donc, cette, touchette du FVG qu'on a donc juste ici. On a également un IFVG qui doit être non, on n'a pas de IFVG, autant pour moi. Donc on a simplement ce FVG ici, donc entre ces zones, juste là, donc entre les 67 444 et les 66 990, on a déjà, donc on avait déjà mèche dedans, mais il reste un morceau de FVG donc qui traîne entre ces zones-ci et ces zones-ci. Hop, donc juste là. Donc il reste cette zone-là entre donc les 67 363 et les 66 990. Il est probable que nous ayons un rebond étant donné qu'on avait déjà fait une prise de liquidité ici. On n'avait pas vraiment besoin, enfin on n'a pas vraiment besoin d'aller beaucoup plus bas, sauf si jamais vraiment on veut tomber clairement. Mais en tout cas, on sait que quand on regarde donc là-dedans, donc on peut très bien venir faire donc un swept de cette zone-ci et ensuite, si on a un setup low time frame qui se dessine, on pourra rentrer pour viser les zones dont je vous parlais quand on regarde en H1. Donc par contre, il va vraiment falloir faire attention à ça, c'est qu'on a pas mal de IFVG quand on se met en H4, hein, donc on peut être rejeté. Clairement, ici, on a une zone de rejet. Donc il faut le noter, hein, clairement, il faut noter ce IFVG parce qu'à mon avis, c'est la première zone dans laquelle on se fera rejeter quasiment sûr à 100. Par contre, si jamais on le casse, comme du beurre, clairement, on s'en servira comme support et on a un deuxième IFVG juste ici. Donc faites bien attention, il va être difficile de passer ces zones. À mon avis, on va être rejeté par la première, on va aller dans la deuxième et on sera rejeté si jamais on a un rebond parce qu'il y a de fortes chances que beaucoup d'ordres, de vente soient situés donc, dans cette zone-ci. À mon avis, c'est la dernière zone dans laquelle, bah, si jamais on la casse, on passera, boule parce que tout simplement, si jamais on commence à faire un rebond de ce type-là, là-dedans, on sait qu'on a 2 IFVG pour pouvoir rebond, donc au pire des cas, il y en a un des 2 qui fonctionne. Donc ça veut dire que ça va décourager quelques wells d'aller short si jamais on commence à casser ces zones comme du beurre. Donc ça veut dire que la première zone de retournement se situe autour donc des 68 882 à 69 100 et la deuxième se situe à 69 661 à 70 100. Ça coïncide plutôt bien avec les zones donc de liquidité qu'on a juste ici et la deuxième zone de liquidité. Donc ça veut dire qu'on peut front run ces zones-là. Maintenant, reste à savoir si jamais ces shorts sont toujours ouverts, hein, les shorts qu'on avait dans ces liquidités-là. Clairement, ils ont dû être ouverts dans cette zone-ci. Donc logiquement, si on commence à pump, ils vont se fermer et on n'aura pas forcément besoin de venir chercher ces zones. Donc logiquement, on devrait avoir donc un dump dans cette zone-ci, puis si on a un setup low time frame, ce sera la première target de long, la deuxième target sera celle-ci, et si on revalide un setup low time frame dans cette zone, alors j'ouvrirai un short avec un stop serré pour derrière reviser la liquidité beaucoup plus basse. Donc à mon avis, c'est le plan qu'il faut prioriser. On risque à mon avis d'avoir pas mal de mouvements la semaine à venir. On devrait range aujourd'hui et venir chercher cette zone donc demain. À mon avis, on n'aura pas pris la zone aujourd'hui. Si jamais on la prend, ça peut être intéressant, mais en tout cas le samedi, c'est pas forcément idéal pour pouvoir trader. Mais voilà, le plan techniquement est celui-ci et donc idéalement, on ferait donc un rebond dans cette zone pour venir clôturer donc les derniers shorts qui ont été ouverts. On rebond dans celle-ci, on a un rejet, on revient dans la deuxième et derrière là, on a le vrai rejet pour derrière pouvoir
tomber tranquillement. Si on a un setup low time frame, on peut très bien aller plus haut, chercher la zone OTE de tout le mouvement. J'en doute sérieusement parce que ça donnerait, l'occasion à beaucoup trop de gens d'entrer, en short, au-dessus de ces zones. Même si jamais oui, techniquement, c'est une zone intéressante pour pouvoir, partir, clairement dans un short. Je pense que voilà, on peut avoir ce genre de setup qui se valide et derrière on vient, on reliquide le bas et si jamais on valide le cycle dernier, il y a beaucoup de shorts qui rentrent, comme le cycle dernier, et derrière on vient faire un plus haut, et là on fait le vrai mouvement, et là on ferait le vrai mouvement baissier, parce que du coup, en faisant cette prise de liquidité, beaucoup de gens vont long, quand on va arriver donc au moment de ce choche, ils vont long la zone OTE du mouvement, et derrière, bah, on les liquide. Donc c'était exactement ce qui s'est passé au cycle dernier, donc je pense que c'est un plan très probable, mais logiquement, voilà, le premier setup en fonction des datas qu'on a serait celui-ci. Donc n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Également, n'hésitez pas à vous inscrire sur le lien Bitunix, vous avez 100 offerts, lors de votre inscription sous forme de giveaway. Il y aura 10 personnes qui vont gagner, 100. Actuellement, vous êtes quasiment une dizaine à être inscrits, donc vous avez quasiment 100 de chances de gagner, voire 90 de chances de gagner. Donc n'hésitez pas à le faire. Les résultats seront donnés d'ici 10 jours, donc clairement c'est gratuit. Donc voilà, si vous voulez remercier le travail, également gagner, 100, c'est, avec grand plaisir. Vous avez d'autres bonus, avec, donc qui viennent avec, notamment donc je vous les mets, juste ici. Hop, donc vous avez les bonus. Tout simplement, si jamais vous déposez 100 et que vous maintenez 100 pendant 3 jours sur votre compte, vous gagnez 20 de bonus. 500 pendant 4 jours, vous gagnez 80 Et si jamais vous maintenez 2000 pendant 7 jours, vous avez 200. Et également sur vos bonus donc de volume de trading, sur vos 5 millions de dollars de volume, ce qui est pas grand-chose, mine de rien, vous avez 400 de volume. Et vous avez également 40 de bonus à l'inscription, ainsi qu'un VIP 3 pour un mois. Donc ça réduit vos frais quasiment de 40 et moi je m'engage à vous reverser 25 de vos frais générés. Donc clairement, c'est plutôt une bonne affaire. Donc voilà, moi personnellement, je traite dessus et c'est plutôt une bonne, un bon exchange, je le trouve. Donc voilà, on est là-dessus sur ce plan. J'espère qu'il vous plaît. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, ça m'intéresse. Mais voilà, moi je vais rester sur ce plan-là et espérons avoir donc un setup de long et un setup de short là-dedans pour pouvoir avoir enfin ce short en swing et ça devrait bien se passer. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.